Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un couteau qui a été fait par Alexander Vetrov, un coutelier ukrainien. Alors il y a très peu d'informations sur lui sur internet, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup. Je ne sais pas s'il fait des couteaux à plein temps, je ne sais pas s'il est hobbyiste, je ne l'ai jamais vu sur les salons. Personnellement je l'ai découvert grâce à Instagram, et tout ce que je peux vous dire c'est qu'il fait de super couteaux. Très bien fini, alors plutôt dans un style traditionnel, plutôt d'écran forcé, mais avec des matériaux et des finitions modernes, ce qui donne un contraste assez intéressant je trouve. Alors je vais vous montrer ça dans un instant, mais d'abord je voulais vous montrer le packaging, parce que je trouve qu'il vaut le détour. Voilà, souvent les couteliers cherchent à faire un petit effort en termes de packaging, c'est toujours appréciable, mais souvent ça se limite à une boîte en carton, quelques stickers par-ci par-là. Voilà, là je trouve que c'est ultra qualitatif et que ça va très bien avec le couteau et ça rajoute vraiment à l'expérience de la découverte du couteau. Surtout que c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas puisqu'il ne le met pas en avant sur sa page Instagram. Lui il montre que ses couteaux. Donc voilà, une boîte en bois très bien réalisée. On dirait un petit peu du chêne, je ne sais pas si c'est du chêne, s'il y a des experts en bois, dites-le moi en commentaire. En tout cas c'est un petit peu la même couleur et un peu les mêmes veinages. On a une pyrogravure avec le logo du coutelier et sa signature juste ici. Voilà, vraiment un packaging super propre et qui en plus protège extrêmement bien le couteau puisqu'on a de la mousse à l'intérieur. Lorsqu'on ouvre la boîte, on découvre un très bel étui, également très bien réalisé, ultra qualitatif, assez rigide, donc on sent que le couteau est bien protégé à l'intérieur avec le logo, encore une fois, du coutelier juste ici. Et enfin, je vais vous montrer ce couteau, parce qu'on est quand même là pour ça à un moment donné. Hop. Alors voilà le couteau. Donc ce modèle s'appelle le Native. C'est un design qui a été créé par Jared Hauser, un coutelier américain qui a énormément de succès aujourd'hui, et qui a donc créé ce modèle, qui est devenu très rapidement emblématique, notamment grâce à sa lame très particulière. Voilà, un design qui a été repris par pas mal de couteliers par la suite, dont Alexander Vetrov, qui lui a bien évidemment au préalable demandé l'autorisation. Je pense pas que ce soit un modèle déposé ni rien, simplement voilà, c'est une question de courtoisie. Je pense que Jared Hauser a absolument pas de mal à vendre ses couteaux, et il doit même être flatté que d'autres très bons couteliers souhaitent travailler sur son design. Bref, je vais vous donner les dimensions du couteau et puis on va regarder ça d'un petit peu plus près. Alors on a une lame de 7,7 cm pour une longueur totale de 17,5 cm. Alors c'est plutôt un petit couteau je dirais, sauf que quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé vachement plus imposant que ce à quoi je m'attendais. Voilà, il fait 122 grammes, ce qui fait que c'est assez lourd pour un petit couteau comme ça. Et ça le rend vachement plus imposant qu'il n'y paraît. Je m'attendais à recevoir un petit couteau à mettre dans une poche de veste par exemple. En fait non, c'est un couteau qui fait vraiment robuste, costaud, qu'on n'a pas peur d'utiliser. Et également le cran est très costaud, mais on va y venir dans un instant. Je vais vous montrer cette lame d'un peu plus près. Elle est réalisée à partir d'un acier allemand, le M390, qui est vraiment un super acier et qui est très dur à travailler. Du coup, j'ai envie de dire, il y a d'autant plus de mérite pour l'artisan, parce que cette lame est juste magnifique. Alors on a une super émouture creuse, très bien réalisée, avec une finition de tirée en long juste parfaite. Voilà, c'est vraiment du super boulot. Et on a ce faux contre-tranchant qui donne vraiment toute sa personnalité à la lame. Voilà, parfois il y a des jeux de lumière et on voit pas forcément le contre-tranchant, on a l'impression d'une lame vraiment tombante comme ça. Puis dès que le contre-tranchant est à la lumière, on se rend compte qu'au contraire c'est une lame qui remonte à cet endroit-là. Voilà, ça fait un visuel assez intéressant je trouve. Donc on a une petite arête à l'endroit où se trouve la pointe. Voilà, petit détail. À savoir que les précédents Native que Alexander Vetrov a fait
n'avait pas cette arête. Sur ce couteau, c'est la première fois qu'il rajoutait ce petit détail. On a un onglet assez imposant. Alors si vous me suivez, vous devez vous dire que ça va pas me plaire. En général, c'est le cas. J'aime pas les onglets, sauf là. Sauf là, parce que je trouve que ça rajoute un petit détail visuel qui est vraiment esthétique. L'onglet est pas mis en plein milieu de la lame au hasard. On voit que il commence juste où se trouve la pointe et l'arête, et il est parfaitement parallèle à la ligne du faux contre-tranchant. Voilà, je trouve que c'est très réussi. Et pour une fois, je trouve qu'esthétiquement, ça marche bien. Donc voilà, un dos de lame également très bien réalisé et un tranchant polymiroir assez redoutable. Enfin, on peut s'en douter, vu la qualité générale du couteau. Et donc la signature du coutelier à Vetrov sur le ricasso. Alors le manche, on a des mitres et des plaquettes en fibre de carbone. Les mitres sont également extrêmement bien réalisées, avec une finition brossée sur le dessus ici, et une finition polymiroir sur la rainure juste ici, ainsi que sur la facette. Voilà, le coutelier a travaillé absolument tous les détails du couteau. Manche en fibre de carbone, comme je l'ai dit, que je trouve également très jolie. Je suis pas fan de fibre de carbone généralement, mais là ça marche bien avec ce design. Ça lui donne un côté élégant, très propre. Également, vu la qualité des ajustages, ça aurait presque été dommage de mettre un matériau naturel qui risque de travailler avec le temps, parce que c'est voilà, toutes les finitions sont très proches de la perfection. On a cette incrustation en acier également dans la fibre de carbone, qui est très bien réussie, enfin comme le reste, hein. Parfaitement réalisé, on sent absolument rien au toucher, il n'y a aucun jour nulle part, c'est ultra précis. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les détails. On a ces rivets apparents voilà, qui donnent le côté un peu traditionnel, mais encore une fois qui aurait pu me déranger en temps normal. Là je trouve que ça marche très bien, ils sont très bien réalisés, bien ronds, on les sent pas du tout au toucher. Ça rajoute presque des petits détails, des petits points lumineux sur le manche. Je sais pas comment vous dire, mais plein de choses qui d'habitude m'auraient dérangé sur un couteau, je trouve ça très harmonieux sur celui-ci. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, et le dos de lame parfaitement réalisé aussi. Regardez-moi un petit peu les ajustages. On n'a aucun jour nulle part. La jonction lame platine est quasi invisible. La jonction lame ressort également. Vraiment un boulot absolument magnifique. Alors au niveau de la mécanique, donc comme je vous l'ai dit, c'est un cran forcé, mais pour être plus précis, c'est un cran plat. Voilà, qui peut se fermer à moitié comme ça. L'avantage, c'est qu'à l'utilisation, bon, il est assez costaud, hein, mais même si vous utilisez ce couteau et pour une raison X, le couteau se referme, vos doigts sont protégés puisque la lame va s'arrêter à mi-chemin comme ça. Voilà, ici ça rajoute un petit détail technique supplémentaire, puisqu'il faut faire cet ajustage là, lame à mi-chemin, et on a encore un ressort parfaitement ajusté avec les platines. C'est même un couteau qu'on peut, si on le souhaite, voilà, claquer. C'est pas quelque chose que j'aime faire en général sur des crans forcés, mais sur celui-là il n'y a pas de souci, puisque le coutelier a prévu une butée qui est vraiment costaud, donc une sorte d'amortisseur à l'intérieur du mécanisme, pour pas que la lame ne vienne claquer sur le ressort. Voilà, vraiment un couteau qui a été pensé et réalisé à la perfection, dans les moindres détails. On voit aussi, j'ai failli oublier de le mentionner, mais que les platines ont été évidées, juste là.
Ça va éviter que le ricasso ne frotte contre l'intérieur des platines. Du coup, ça évite de laisser une marque une fois le couteau ouvert. En gros, tout ce que vous pourriez souhaiter en termes de finition sur un couteau, ou en particulier un cran forcé, et ben vous l'avez sur ce couteau, quoi. Vraiment un super boulot. Alors maintenant, en termes de prix, attendez que je me souvienne. C'est un couteau qui était à 430 $, si je dis pas de bêtises. Voilà, oui, c'est ça, 430 $. Si vous êtes un peu dans le monde du couteau et que vous connaissez un peu les tarifs qui se pratiquent en général, vous allez vous rendre compte que c'est très peu cher vu les matériaux utilisés et la qualité de finition, sachant que c'est un couteau entièrement fait à la main. Voilà, on est sur du full custom, comme on dit un petit peu à l'américaine. Donc 430 $, ça paraît beaucoup d'argent si vous n'êtes pas dans ce milieu-là, mais si vous y êtes, c'est vraiment pas cher du tout. Pour vous donner une petite idée, voilà, 430 $, ça fait 363 €. Pour une lame en M390, un manche en fibre de carbone, des mitres, des finitions pareilles, c'est vraiment pas cher. À nuancer quand même par le fait qu'il faut rajouter 50 $ de frais d'envoi. Voilà, c'est quand même pas négligeable. Et le coutelier n'utilise pas PayPal, puisqu'apparemment il n'y a pas PayPal en Ukraine. Voilà, ce qui fait qu'il faut utiliser, je crois, MoneyGram ou Western Union pour envoyer l'argent, et ils prennent pas mal de frais quand même. Ça fait que ce couteau est revenu à peu près à 480 €. Voilà, on est loin des 360 € de départ. Faut quand même avoir ça en tête. Mais quand on met les choses en perspective, 480 € pour de telles finitions, ça reste encore très abordable. Voilà, on me demande souvent de parler du prix dans mes vidéos, au moins vous le connaissez. Évidemment, ça va dépendre du taux de change, puisque les tarifs sont en dollars. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le couteau vous plaît également. Voilà, en tout cas, moi je le trouve absolument magnifique, vraiment très réussi. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Oups. Jared Hauser, un coutelier américain qui fait des couteaux dans le même style, c'est-à-dire, focus, des couteaux d'inspiration, disons, traditionnels. Qu'est-ce qui se passe? Oh, purée. Pourquoi tu veux pas faire la mise au point? Merci. On recommence. À mettre dans une poche de duvet.